Bonjour, voici ce que je vais utiliser pour créer ma page à saveur mix média. Vous avez besoin d'un papier de fond, ici un papier sultane avec quelques papiers à motifs de votre choix. J'en ai sélectionné quelques-uns juste ici. Voici le masque avec le mortier de structure. Donc, afin de créer une certaine dimension sur mon fond, je vais appliquer la pâte structurante à l'aide de ce stencil de Prima. Quand le même stencil est utilisé plus d'une fois sur le même fond, il est conseillé de faire durcir notre pâte à l'aide du heat gun afin que celle-ci puisse être sec avant de réappliquer le stencil qui risque de toucher à la première impression. Quand on a terminé l'application de la pâte structurante, pour créer un fond à saveur mix média, ce que j'aime le plus utiliser, ce sont des mistes. Donc ici, des Lindy Stem Gang dans différentes couleurs qui vont aller chercher évidemment les couleurs de mes papiers. Donc j'ai des turquoises, des bruns. Donc je les applique aléatoirement un petit peu partout sur le fond. Si je veux faire plusieurs applications de couleurs différentes, je fais sécher entre chaque application. Ensuite de ça, je peux aussi y aller seulement par gouttelettes, comme vous pouvez voir avec le turquoise ici. Si on veut atténuer certaines couleurs ou rendre les gouttelettes plus diffuses, on applique un spray d'eau. Donc, ça permet de liquéfier notre mist afin de faire un fond plus diffus. J'ai décidé d'ajouter un mist turquoise, mais un ton plus foncé afin de mettre des petites gouttelettes un peu partout. Quand le fond est sec, on peut y aller et appliquer les gouttelettes aléatoirement comme ceci. J'ai fait la même chose avec un brun rouille foncé. Donc, je voulais ajouter un peu des deux teintes principales plus pâles de mon fond en gouttelettes un peu partout. Alors, voici notre fond. À l'aide de l'encre archivale, j'ai sélectionné certaines estampes de fond de Saint-Placouet. Pour certaines, j'y vais avec la main directement sur l'étampe. On applique un petit peu d'encre et on y va comme ça. Donc, l'étampe apparaît seulement en partie. C'était désiré. Si je veux que l'étampe apparaisse plus distinctement, donc avec les petits détails, on la met directement sur le bloc d'acrylique. À ce moment-là, en ayant le bloc d'acrylique et en appuyant, l'étampe est parfaite. Donc, on le voit ici. Pour des détails plus précis, on utilise le bloc d'acrylique. J'ai utilisé également une autre étampe de fond, qui est un fond comme bois vieillot, que j'utilise directement avec la main pour celle-ci aussi. J'aime bien aussi les sprays irrésistibles, qui sont des sprays plus opaques, plus épais aussi. Donc, on les applique, j'aime beaucoup cette technique-là avec le manche du pinceau, ce qui fait des petites gouttelettes à différents endroits du fond. Il faut bien laisser sécher, par contre, avant de continuer le travail, pour que ces gouttelettes-là prennent une forme un peu luisante et en dimension. Donc, j'en ai mis ici des blanches ainsi que des noires.
Je voulais utiliser du chipboard de texture, donc j'utilise un chipboard de briques sur lequel j'applique du gesso noir à l'aide d'un pinceau sur le fond. Dans ce cas-ci, le gesso noir sert de couche de fond. Quand on a recouvert entièrement le chipboard, on utilise de la wax métallique de Fina Bear, ici dans un ton or cuivré, qu'on applique directement au doigt sur le chipboard de texture. Certains endroits, il y en a plus. À d'autres endroits, il y en a moins parce que je veux laisser ressortir le noir de la couche de fond. J'adore encore Edge Distresser mes fonds, donc je fais le pourtour à l'aide de cet outil-là pour vieillir le contour et j'applique une encre Distress Ink qui sont mes favorites pour ce genre de travail. Maintenant, pour altérer les deux cadres de chipboard, j'utilise c'est une genre de colle à embosser avec c'est Ranger qui fait ça. Donc avec un bout éponge, ça s'applique super bien sur les chipboards et ça permet à la poudre embossée de bien adhérer sur des surfaces plus importantes comme les chipboards. Donc j'utilise de la poudre Ranger couleur sauge que je saupoudre après avoir appliqué mon gel collant, dans le fond mon gel à embosser de Ranger. Je sèche le tout eau et gun pour donner l'effet embossage. Alors voilà le résultat final. On voit un bel embossage brillant. J'ai installé mes photos dans ces cadres-là. Là, j'ai fait un choix de papier que j'ai coupé. Je vais edge distresser ces papiers-là aussi et les ancrer avec la même encre que mon fond. J'applique maintenant mes chipboards de texture à l'endroit désiré. Donc, je colle à l'aide de cette colle Tombow que j'adore, qui sèche transparente. Donc, en appliquant la colle, même si elle ressort un peu lors de l'application du chipboard sur le fond, eh bien, quand elle sèche, elle est transparente. Donc, on ne voit pas les surplus de colle. Donc, voilà. Donc, on met quelques lignes de colle à différents endroits. On fixe nos deux chipboards de texture. Ensuite, je vais aller positionner mes papiers comme ceci, selon votre goût, selon le sketch que vous avez en tête. Moi, j'avais présélectionné dans ma tête comment je voulais le faire. Donc, là, c'est le moment de coller le tout. Donc, j'applique la photo, la deuxième photo aussi, les deux dans le cadre embossé au préalable. Donc, voici en gros la page formée. Si je veux donner de la dimension, j'ajoute des cartons de récupération, fond de boîte d'objets reçus ou quoi que ce soit, des cartons des fois qu'on a dans des emballages. Maintenant, j'ai décidé d'utiliser aussi de Simple as Wet, un mot autocollant en mousse, donc le mot amour en mousse noire. J'ai coupé à l'aide de la matrice de coupe jolie le mot à l'aide de carton noir. Donc, j'ai comme deux produits Simple as Wet différents qu'on peut amalgamer ensemble. Donc, ça donne une dimension différente avec le mot amour en mousse. Et on a sur un carton la matrice de coupe jolie. Donc, joli amour pour le titre. J'ai sélectionné aussi certaines découpes que j'ai fait à l'aide de ma Cuttlebug et de stencil. J'aime les recouvrir soit de peinture Distress, de Paint Dabber de Tim Holtz. Donc, le noir, je l'adore parce que je trouve qu'il fait un beau fini mat. C'est pas long à sécher, donc j'adore ça pour ça. Pour les autres, j'ai utilisé le même spray que mon fond, un spray de Lindy's, appliqué au pinceau. Maintenant, je coupe mes découpes, je sélectionne mes fleurs aussi pour disposer les décorations divers endroits de ma page, comme ceci. Quand je finalise ma page, j'aime bien aller ajouter des petites phrases ou des petits mots directement sur le fond. J'utilise l'encre Versafine noire parce que je trouve que les lettres y sont bien définies. J'utilise ici le mot bisous, toujours sur un bloc d'acrylique afin que ce soit très bien appliqué également pour qu'on puisse bien distinguer le texte de l'étampe. Ici, on a version originale.
Et pour terminer, j'ai choisi l'étampe Je t'aime point. Ce sont toutes des étampes simples à souhait. Alors, voici les détails des arrangements de fleurs, les différentes étampes simples à souhait utilisées, les mots mousse, la matrice de coupe, les étampes de fond bien entendu. Donc voici ma page à saveur mix média utilisant les produits simples à souhait terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera le goût d'essayer cette technique. À bientôt!